Bonjour, bienvenue dans ma page. Je continue sur mon sujet femme battue. Je suis venue là aujourd'hui te parler. Toi qui regardes ma vidéo et que tu es dans cette position d'une femme maltraitée, femme battue, les hommes aussi. Mais aujourd'hui, je suis venue te parler qu'il est temps que tu laisses ton derrière et que tu regardes ton devant. Parce que Dieu, il a prévu beaucoup de choses devant toi. Laisse le derrière. Parce que ton derrière, là, il va te suivre, mais il ne peut plus t'atteindre. Il va être là, mais il ne veut plus t'atteindre parce qu'il est derrière toi. Est-ce que quand tu es là comme ça, est-ce que tu vois ce qui se passe derrière? Non, il est derrière. Tu regardes que devant. Et je sais que tu as la capacité, parce que moi j'ai eu la capacité, parce que d'autres ils ont eu la capacité. Tu as la capacité de changer tout ça. Tu as la capacité. Parce que je ne comprends pas comment moi-même je pouvais rester dans une situation pareille. Zéro. Zéro. On a la capacité de changer. On a la capacité de dire stop. On a la capacité de dire oui. On a la capacité de dire non. Alors il est temps pour toi qui est là, qui regarde cette vidéo. Lève-toi et tu dis aujourd'hui, je laisse ce derrière et je regarde mon devant. Tu vois, j'étais cette petite jeune fille, une fille qui voulait se marier, qui voulait un foyer, qui voulait avoir des enfants, qui voulait avoir un complice. Alors je me suis mariée. Après 1 an, 2 ans, c'était l'amour. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était l'amour, c'était cette passion. Hein? J'aimais, il m'aimait. Oh oui, tu es belle, tu es jolie. Mais après, tu te retrouves un jour, il commence à te dire, tu as changé, tu n'es plus la même personne que j'ai connue, tu es devenu autrement. Oh, tu as pris du poids parce que tu as eu un enfant. Oh, tu n'es plus comme ça. Avant, je t'ai connue. Mais on change. Mais les personnes changent. Quand tu es jeune fille, tu es libre de faire tout. Mais quand tu es mariée, tu es responsable. Tu dois être digne, tu dois être calme, tu dois être posé. Tu dois être calme pour ton mari. Ou bien tu dois être calme pour ta femme. Mais lui, il va commencer à trouver. C'est là où ça commence. Il commence où tu n'es plus comme ça. J'aimais bien quand tu étais comme ça. Non. Un homme, c'est celui qui doit t'aimer comme tu es. Une femme, c'est celui qui doit t'accepter comme tu es. Une femme, c'est celui qui ne doit pas trouver j'aime quand tu es comme ça ou bien j'aime quand tu es comme ça. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est comme ça ou bien parce qu'il a ceci. On aime une personne parce qu'on l'aime tel qu'il l'aime, point. Je t'aime comme tu es. Tu es gauche, tu es droite, je t'aime. Tu es laid, tu es beau, je t'aime. Tu es pauvre, tu es riche, je t'aime. C'est ça l'amour. L'amour n'a rien à y voir avec le matériel. L'amour n'a rien à y voir avec le physique. L'amour, c'est l'amour. Alors ça commence par là. Tu n'es plus ceci, tu n'es plus cela. Il commence à t'insulter. Tu es devenue une grosse, tu es devenue comme ça. Tu n'arrives même plus à réfléchir. Tu n'es même plus celle. Tu ne me fais même plus du bien. Ceci. Il commence à se moquer de toi. Il commence à te déformer. Et toi, comme ça entre dans ta tête, c'est comme ça que ça reste. C'est comme ça entre dans ta tête, c'est comme ça que ça reste. Et un jour, tu te dis, oui, je ne suis plus ceci, je ne suis plus belle, je ne suis plus normale, parce que tellement tu as écouté ces paroles. Tous les jours, on te dit, tu es bête, tu es conne, tu es bête, tu es conne. On te dit ça 1 an, 2 ans. Finalement, tu te dis, oui, je suis bête, je suis conne. Non, tu n'es pas bête, tu n'es pas conne. C'est juste parce que tu te dis comme ça. Mais non. Parfois, tu te lèves un matin, tu regardes tes enfants, tu dis, mais oh, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je ne travaille pas, j'ai la honte, mes copines, ils sont mariées, mes copains, ils sont ceci, je veux aussi être comme une autre, tu commences à faire le semblant. Non, la vie, c'est un tour. Je vous dis, la vie, c'est un tour. C'est-à-dire, quand tu vas mourir, il n'y aura plus une autre vie. Donc, il faut vivre ta vie maintenant et bien, selon la volonté de Dieu. Donc, il faut chercher à être la personne que tu veux être. Alors, ça va commencer comme ça. Un beau jour, il va se lever. Tu n'es plus comme ça. Je ne te trouve comme ça. Tu ne me fais plus comme ça et tout. Et c'est comme ça que les bagarres commencent. Ça commence à taper, ça commence à insulter, ça commence à détruire et tout. Je vous dis, un jour, je suis allée chercher ma fille à l'école et la maîtresse me dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ta fille m'a dit, oh, mon papa voulait tuer ma mère aujourd'hui, tu sais. Mais non. Ça, je ne veux pas de ça. Tu ne dois pas accepter ça. Tu vois, tu traumatises cet enfant. Tu le traumatises. Dans cet enfant, il devient traumatisé parce qu'il a eu les parents comme ça. Il a eu les parents qui étaient là tous les jours en train de bagarrer, en train de casser, en train de s'insulter. Parfois, même ses enfants, ils reçoivent les coups. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste pour nous. Non, ce n'est pas juste pour nous. Que ce soit pour un homme, que ce soit une femme, ce n'est pas juste.
Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dois l'aimer complètement. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, moi je sais pas, quand tu aimes, c'est comme l'œuf. Si tu prends l'œuf, comment tu vas faire? Est-ce que tu peux récupérer un œuf que tu as cassé? Tu peux pas. Tu ne peux pas récupérer un œuf que tu as cassé. Zéro. Alors je me demande, toi qui tapes tous les jours, tu tapes et tu reviens, tu dis non, c'est parce que je t'aime. Ça c'est quel amour? L'amour de quoi? C'est quel genre d'amour? L'amour de taper? Non. Une personne n'est pas un tam-tam, une personne n'est pas un jouet, une personne n'est pas un ballon. Nous sommes des êtres humains, on doit nous respecter. Alors, ne reste pas là, tu restes toujours là. Pourquoi tu restes là? Ne reste pas là comme ça, ne reste pas là. Bouge-toi pour que ta vie bouge, bouge-toi pour changer la situation, bouge-toi. Parce que le Seigneur est là. Il nous a donné la capacité, la force. Quand tu pries tous les jours, tu dis Seigneur, Seigneur. Le Seigneur, il a déjà fait tout. Hein. Il n'y a que toi qui dois te lever et suivre ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu ne va pas descendre et se lever là devant toi, aller bagarrer pour toi. Mais il est avec toi. Alors quand tu pars, il est avec toi. Il t'aide à te défendre. Il t'aide à trouver des solutions. Lève-toi. Marche. Aujourd'hui, si je parle, avant moi aussi je ne parlais pas, mais aujourd'hui si je parle, c'est parce que j'ai vu que tout le temps que j'ai perdu, là, attendre, à dire ça va aller, ça va pas aller, c'était un temps perdu, un temps que je pouvais faire d'autres choses. Mais c'était un temps perdu, c'est pour ça qu'aujourd'hui je te parle, toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je m'adresse à toi. Parce que je ne veux pas que tu perdes ton temps à rester là, à dire ça va aller. Ça ne va pas aller, ça ne va pas changer, mais ça va continuer. Et tous les jours, tu vas vivre. Un jour, tu n'aurais même plus la force. Tu serais déjà morte ou mort. Tu vas faire comment? Qui va venir? Qui va venir? Qui va venir? Il va te dire, je vais te tuer, je vais te tuer. Et un jour, il va te tuer. Un jour, il va te tuer. Il va te dire tous les jours, je vais te tuer. Un jour, je vais te tuer. Un jour, je vais te tuer. Et à force de dire un jour, je vais te tuer, un jour, il va te tuer. Alors tu vas rester là, attendre ta mort et tu vas laisser tes enfants orphelins. Non. Le temps, c'est maintenant. Ton temps, c'est maintenant. Quand ça ne va plus, quand tu vois que tu es dans un couple, ou bien tu es dans une maison, ou bien tu es là où on te maltraite, non. Quand tu vois que ça ne va plus, une fois, tu demandes conseil, tu dis non, on arrange, ça ne va pas, deux fois, non. Commence à chercher une solution. Commence à chercher une solution. Parce que si tu t'assois là, tu dis ça va aller, tu vas passer des années là, comme moi je l'ai fait. Je suis restée là en disant, ça va aller, ça va changer, mais je suis rester là pendant des années à subir cela. Non, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Je te dis, n'accepte pas ça. Tu dois te lever. Tu dois changer. Tu dois dire non. J'ai le courage. C'est dans toi. C'est dans toi. La personne qui a besoin de quoi que ce soit, c'est toi. Et ce n'est que toi seul qui peux. Quand tu te regardes dans un miroir, tu vois qui? C'est toi que tu vois. Et tu dois te dire, cette personne que je regarde, cette personne est courageuse, elle est courageuse. Elle peut se lever, il peut se lever, tu te lèves. Tu te lèves. Et tu vas voir que le jour où tu vas dire qu'aujourd'hui, stop, tout va changer. Je te dis, tout va changer. N'aie pas peur. N'aie peur de rien. Parce que Dieu que tu pries, que tu donnes ta solution tous les jours, le Seigneur, il a déjà tout préparé. Donc, quand tu vas te lever, il va mettre tout comme ça à nous. Et tout va aller. Et personne ne va tuer personne. Et quand tu fais ça, tu vas voir, tu aides l'autre personne qui est dans cette situation. Tu l'aides. Parce que lui, là, il va commencer à comprendre. Il va commencer à comprendre. Il va se faire soigner. Il va penser, les gens vont l'aider à comprendre. Il va comprendre qu'il était dans une erreur. Mais quand tu restes comme ça, il ne va jamais comprendre. Parce qu'il va dire, je tape, je cogne, j'insulte. Il est toujours là, elle est toujours là. Elle ne part pas, il ne part pas. Donc, ça veut dire que ça l'arrange. Il est bien. Il se prend des échelons. Non, tu ne vas pas accepter ça. Non, non, tu ne peux pas accepter ça. Nous sommes les gens libres. Nous sommes libres. Dans ce monde, nous sommes libres. Nous sommes libres. Quand tu es né, quand tu es sorti du ventre, même les jumeaux, moi j'ai les jumeaux, ils sont sortis de mon ventre. Mais tout le monde est sorti à son temps. Ils ne sont pas venus tous comme ça. Ils sont sortis une fois, non. Il y a un qui est sorti après, l'autre est sorti après. Tout le monde vient seul au monde. Tu viens seul au monde. Tu ne viens pas avec quelqu'un. Alors pourquoi te coller sur une personne qui ne te veut pas? Pourquoi te coller sur une personne qui te maltraite? Pourquoi rester là forcé? Non. Tu es perdu? Non. Tu n'es pas perdu. Alors ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes là, lève-toi. Tu dois te lever.
C'est le moment maintenant. Tu veux mourir. Si tu meurs, qui va te défendre? Ta famille va te pleurer, tes enfants vont être orphelins. Et puis quoi encore? Non, non. C'est pas ce que tu veux. Tu as tes enfants, tu vas vivre pour les élever. Et pour vivre, pour élever ces enfants, il faut avoir une bonne tête, une bonne mémoire. Il faut être bien dans sa tête. Mais si tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne peux rien faire pour tes propres enfants. Tes enfants aussi vont vivre la vie que tu vis. C'est ça qu'ils vont avoir. Parce qu'ils vont devenir violents. Quand ils vont grandir, ils vont dire, tu sais, mon père était comme ça quand ma mère faisait comme ça. Ou bien ma mère était comme ça quand mon père faisait comme ça. Non, moi je ne veux pas un enfant comme ça. Toi aussi, tu ne veux pas un enfant comme ça. Tu ne veux pas rester, ton enfant t'appelle tout le temps. Oh maman, on m'a tapé. Ou bien, oh maman, j'ai tapé. Non, ce n'est pas ce que tu veux. Alors lève-toi. Ton temps est arrivé de changer ta vie. Ton temps est arrivé de changer la situation. Ton temps est arrivé de dire stop. Ton temps est arrivé. Le temps là, c'est maintenant. Je t'encourage. Moi, je t'encourage parce que j'ai vécu ces situations. Aujourd'hui, je suis libre. Alors, je t'encourage. Je t'encourage. Avec la force de Dieu, avec la force du grand Dieu. Parce que lui, là, il t'aide, il connaît ta situation. Mais il faut que tu te lèves toi-même et tu dis aujourd'hui, je vais marcher vers mon destin. Alors, aujourd'hui, je m'arrête là. Et je crois que tu as compris. Lève-toi. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne la force et le courage. Que tu prennes ta vie entre tes mains et que tu décides de ta vie ce qui est mieux pour toi et tes enfants. Que le Seigneur te bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Bisous.